Ça va bien? Oui, super. Très très heureux de pouvoir être avec vous. C'est un jour de fête, n'est-ce pas? Ouais. Plus que fête que ça? C'est possible ça? C'est un jour de fête, n'est-ce pas? Super, vraiment très heureux. Effectivement, c'est un jour de fête parce que c'est un culte de baptême. Culte de baptême, c'est une famille qui grandit. C'est vraiment chouette de pouvoir voir ça, de pouvoir voir 4 jeunes qui vont se faire baptiser, qui vont dire oui à Jésus de manière publique. C'est vraiment un jour de fête, je suis vraiment content. On peut déjà applaudir les baptisés. Pour certaines personnes, c'est aussi un jour de fête, ou en tout cas une semaine de fête, parce qu'on commence enfin le mois de décembre. Certains attendaient ça avec grande impatience, les décorations de Noël, toutes les belles musiques de Noël. Certains ont un peu triché et ont commencé ça il y a bien longtemps. On ne va pas leur en vouloir. Mais c'est ça, c'est le temps des fêtes, c'est le temps de fête de fin d'année. C'est un temps de réjouissance, un temps qui est chaleureux, où on aime se réunir ensemble, en famille, surtout pour des bons repas. En tout cas, moi, c'est ma partie préférée, je sais pas vous, mais les repas, c'est toujours les meilleurs moments à ce moment-là. Mais en tout cas, dans toute cette période de fête, mon souhait le plus sincère, c'est vraiment que toi, moi, nous tous ensemble, on puisse se rappeler qu'est-ce qu'on fête, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fête? La naissance de Jésus, un Dieu qui vient jusque dans notre humanité pour faire de nous sa famille. Si vous passez les fêtes sans votre famille proche, rappelez-vous de ça. Dieu est venu justement pour que vous ayez une grande famille. Puis ce matin, vous êtes entouré d'une grande famille, une famille en Jésus-Christ. Qui dit temps des fêtes, dit repas en famille, dit photo de famille, n'est-ce pas? Et ce matin, on va voir justement une photo de famille, la photo de famille de l'apôtre Paul. Et puis quand on se rassemble, on se tasse tous un petit peu, on sourit, on prend la pause. Et puis des années plus tard, on re-regarde cette photo en se disant ah ouais, lui, il a beaucoup changé. Elle, pas du tout. Puis on se rappelle aussi des histoires. On se rappelle, cette année-là, ça a été particulièrement difficile pour moi. Cette année-là, c'était l'année de mon permis de conduire. Cette année-là, c'était le moment où j'étais diplômé. Bref, on se rappelle non seulement de nos visages, des personnes qui étaient avec nous à ce moment-là, mais aussi des histoires qui sont derrière. Des histoires qui se sont passées durant l'année écoulée. Et ce matin, justement, on va voir que la photo de famille de l'apôtre Paul, on va voir que c'est des histoires, c'est des relations, c'est des parcours de vie, c'est une expression d'unité. On s'est réunis ensemble pour une photo. Donc ce matin, on poursuit, comme il a été dit, notre série « Il les créa hommes et femmes ». Et on va voir cette fameuse photo de famille, ce que j'appelle photo de famille de l'apôtre Paul. Évidemment, il n'y avait pas de photo à cette époque-là. Mais c'est Paul qui adresse des salutations. Il adresse des salutations à l'église de Rome, à tous les leaders de l'église de Rome, mais aussi de son équipe qui salue l'autre. Et donc on va avoir toute une liste de prénoms où on va voir des parcours, des relations qui sont tissées. Et on peut voir un peu comme une photo de famille à l'instant de l'apôtre Paul, au moment où l'apôtre Paul écrit ce passage-là. Et oui, cette fameuse photo de famille va nous révéler la manière de vivre une complémentarité. On va y voir des hommes, des femmes qui sont différents dans leur parcours, mais unis dans la même œuvre. Ce texte va nous montrer non seulement que la complémentarité existe bien, mais surtout comment elle s'incarne concrètement dans la vie de l'Église, où chacun collabore ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Alors, avant de découvrir ce passage, on va dire un petit mot de prière, puis Jérémie va nous faire la lecture du texte. On va dans la prière ensemble? Seigneur notre Dieu, on veut te louer parce que tu es ce Dieu qui est venu dans notre humanité pour donner ton Fils. Et par lui, tu nous donnes un accès à toi comme Père, Jésus-Christ comme frère.
tous ensemble, nous formons une famille. Seigneur, ce matin, on veut vraiment se réjouir de ça avec la période de baptême. On veut te louer parce que notre famille s'agrandit. Et Seigneur, que tu puisses nous montrer comment, dans ta famille, chacun a un rôle à jouer. Comment chacun peut vivre avec ses dons et les mettre à ton profit. Alors Seigneur, parle-nous ce matin. Révèle-toi à nos cœurs, révèle-toi à nos vies, à nos situations, et parle. On t'en supplie, au nom de Jésus. Amen. En Romains 16, au verset 1 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse dans l'église de Cancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Adronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Merci, Jérémy. Si jamais il y a des futurs parents ici qui cherchent des prénoms, vous avez des bons exemples qu'on ne trouvera pas dans les garderies du Québec. C'est aussi une bonne manière pour pas qu'on retienne le prénom de votre enfant. Un peu plus sérieusement, si je devais résumer la prédication de ce matin, voici comment je le ferais. Puisque Jésus nous unit dans une même famille, vivons une complémentarité relationnelle, collaborative et centrée sur Jésus. Je relis ça. Puisque Jésus nous unit dans une même famille, vivons une complémentarité relationnelle, collaborative et centrée sur Jésus. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que le texte centre sur les relations plus que sur les fonctions. Dans la lettre aux Romains, Paul vient de terminer un des développements théologiques les plus riches de tout le Nouveau Testament. Et après ce grand développement très riche, très dense, théologiquement, il va montrer les implications de la vie chrétienne. Et puis, il arrive à la fin de cette lettre, Romains chapitre 16, et il fait quelque chose de très personnel. L'apôtre Paul, dans ses lettres, a beaucoup de mots personnels, où il adresse des choses très personnelles, et ça en fait partie. On ne connaît pas ces personnes, on connaît relativement peu, il y a beaucoup de commentaires qui sont allés chercher qu'est-ce que c'était ces histoires avec ces personnes-là, mais dans la Bible, on n'a rien de plus. On voit ici une relation, une amitié très profonde, très sincère. Il adresse ses salutations à ses plus grands chums.
Il ne salue pas des ministères, il ne salue pas des structures, il ne salue pas non plus des rôles, mais des personnes. Et ça, je pense que ça nous dit vraiment quelque chose de fondamental. Dans toute notre série, il les créa hommes et femmes. On a insisté, et à juste titre, sur les rôles et sur les fonctions distinctes que Dieu a voulu pour l'homme et pour la femme. Et je ne veux pas du tout renier ça ce matin. C'est biblique, c'est bon, c'est nécessaire. Mais ici, dans Romains 16, Paul, c'est comme s'il déplaçait notre regard sur les relations. Il nous montre que les rôles, bien qu'importants, ne sont pas un but en soi, mais que les relations le sont. Les rôles créent un cadre, une structure, une dynamique. Et ça, c'est bon, Dieu l'a voulu. Et si vous voulez revoir toutes nos précédentes prédications sur ce sujet, ça va vous aider à comprendre tout ça. Mais ce que Dieu veut vraiment bâtir à travers ces rôles, c'est une communion, c'est une proximité, c'est un amour fraternel qui reflète son image. C'est pourquoi Paul, au moment de saluer les croyants de Rome, il ne s'adresse pas à leurs tâches, il ne les identifie pas à leurs tâches, mais plus à ce qu'ils sont, à la relation qu'il a avec eux autres. Ce qui me frappe en lisant ces salutations, c'est vraiment ça. Paul ne dit jamais « Saluez Prisca et Aquilas, responsables de groupe de maison. Saluez Marie, directrice de l'accueil. Saluez Junia, responsable du département à l'enfance. » Non, il dit « Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre. Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité. Ampilas, mon bien-aimé dans le Seigneur. Stachiche, mon bien-aimé. Rufus et sa mère, qui est aussi la mienne. » Ils ne rattachent pas leur identité à leur rôle, mais à la relation qu'il entreprend avec eux-mêmes. C'est des compagnons, des bien-aimés, des parents, des amis, des frères, une mère. Ce que Paul met en avant, c'est que dans l'Église, on ne se définit jamais par ma fonction, par mon rôle, mais plutôt par ma relation avec Christ et avec les autres. Avant d'être Clément, pasteur, coordinateur de la vie de l'Église de l'Espoir, je suis Clément, ami, frère, compagnon d'œuvre avec vous autres, mari de Léa, père. C'est ça qui est fort ici. Et dans un monde, et parfois même dans nos églises, où on valorise les titres, les responsabilités, la performance, les responsabilités, Paul nous ramène à l'essentiel. Dans la famille de Dieu, ta valeur ne dépend pas de ton rôle, mais de ton lien avec Christ et avec les autres. Je répète ça. Dans la famille de Dieu, ta valeur ne dépend pas de ton rôle, mais de ton lien avec Christ et avec les autres. Amen. L'autre élément marquant de ce passage, c'est l'intensité des relations. J'imagine que vous avez noté ça. Paul commence par recommander Phébé, et il la présente ainsi. Phébé, notre sœur. Vous avez vu, avant le fait de mentionner qu'elle est diaconesse, c'est notre sœur. La relation précède la fonction. Et tout le reste de la liste respire cette proximité. Paul parle de mes compagnons d'œuvre, c'est vraiment un mot fort, de mes parents au sens compatriotes juifs, de mes compagnons de captivité. Ça a été des moments difficiles, des moments dans la prison où ils ont souffert ensemble. Mais c'est des compagnons, ils ont tissé un lien fort, ils ont fait quelque chose qui a été fort, qui a été marquant pour leur vie. C'est mon bien-aimé. C'est la bien-aimée. C'est sa mère qui est aussi la mienne. Bien que ce n'est pas la mère biologique, il identifie ça comme sa mère. La lettre est saturée du langage de famille spirituelle. On sent qu'il y a vraiment des histoires communes qui ont été vécues ensemble. Il y a eu des moments de larmes, des voyages, des risques, des victoires, de la fidélité. On sent des liens forgés par la mission, par leurs rêves, leur passion de voir Christ annoncé au monde, par des temps de prière intense, de service et de souffrance. C'est pas juste une équipe de travail qui se voit de lundi à vendredi,
de 8 à 4. Non, c'est une véritable famille en mission. Et cela nous rappelle que dans l'Église, la complémentarité n'est jamais une réalité froide ou administrative. Non, elle est relationnelle. Elle est vécue dans l'amour, dans l'honneur, dans l'attention, dans l'accueil, dans le soutien. Et Paul ne fait pas que juste lister ces relations. Il nous montre comment elles fonctionnent. Et non seulement dans ce texte, mais aussi dans Tite 2. Et c'est là qu'entre en jeu Tite 2, justement. Tite 2 décrit un tissu relationnel fort, où les vieillards sont des modèles de dignité, de stabilité, de foi, où les femmes âgées enseignent et accompagnent les jeunes femmes. Les jeunes hommes sont encouragés, repris, modélés. Autrement dit, dans l'Église, nous grandissons par les relations. C'est dans une maison, autour d'un repas, dans un groupe de quartier, dans un groupe connexion, dans des conversations honnêtes, dans du mentorat, dans une amitié spirituelle, que la complémentarité prend forme. Ce qu'un tel a comme don, que je n'ai pas, peut me l'enseigner, peut me l'apprendre, peut m'encourager, peut me porter. Et chez Prisca, aussi appelée Priscille, chez Priscille et Aquilas, ils ont une église de maison. Et Paul soulève ça. Et ce n'est pas un détail, c'est le lieu où se vivent les exhortations, les encouragements, les transmissions, surtout dans la vie des premières églises, dans les premiers siècles. Paul lui-même a été soutenu, accueilli, défendu, enseigné par ce genre de réseau de relations. Priscille et Aquilas ont exposé leur tête pour sauver sa vie, verset 4. Vous avez noté ça ? C'est la relation qui pousse au courage, parce que j'aime mon frère, que je suis prêt à exposer ma vie pour lui. C'est la relation qui édifie, qui encourage, cet exemple, ce courage. C'est la relation qui transforme. Hommes, femmes, jeunes, âgés, mariés, célibataires, chacun trouve sa place dans la famille de Dieu. Et chacun peut trouver quelqu'un qui va l'édifier. Voilà pourquoi la complémentarité, non seulement homme-femme, mais aussi vieux, jeunes, célibataires et autres, tout ça ne peut pas être réduit juste à des cases, mais elle est créée, elle est liée par des liens concrets, des relations saines, profondes. Et dans cette fameuse photo de famille de Romains 16, il y a un peu quelque chose de fort qui ressort aussi, c'est que les dons de Dieu, les dons que Dieu place dans son Église sont faits pour collaborer. On voit toute cette photo qui travaille ensemble. Ils ont des liens ensemble, ils collaborent ensemble. L'œuvre de Dieu n'a jamais été pensée pour un projet individuel. Pas même quand on s'appelle l'apôtre Paul. Justement, ce texte nous le prouve. L'apôtre Paul a fait tellement de choses, mais il n'aurait rien pu faire si toutes ces personnes n'étaient pas là, n'étaient pas présentes, ne l'entouraient pas, l'aidaient. Prenons Priscille et Aquilas, par exemple. Paul dit à leur sujet, « Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie », verset 4. Sans eux, Paul n'aurait pas survécu. On n'aurait pas connu l'apôtre Paul. On n'aurait pas su ce qu'il aurait fait, ce que Dieu a fait en lui. Sans eux, il n'y aurait pas cet apôtre Paul comme on le connaît aujourd'hui. Et ça signifie vraiment quelque chose de profond, que le ministère en soi n'est jamais solitaire, même pour les plus grands leaders. Ce couple, Priscille et Aquilas, agit toujours ensemble. 6 fois dans le Nouveau Testament, ils sont nommés, et à 4 reprises, c'est Priscille qui apparaît en premier. Et ça, c'est pas un détail, c'est un détail significatif dans le monde gréco-romain. Cela signifie qu'elle n'était pas juste dans l'ombre de son mari, mais que c'était une femme de grande influence, enseignante, mentor spirituel, mère dans la foi. Et ensemble, ils implantent des églises à Rome, à Corinthe, à Éphèse,
Ensemble, ils prennent Apollos chez eux pour le former. Acte 18, si vous voulez voir cette histoire. Pour en former et faire de lui un excellent prédicateur pour l'évangile dans tout l'Achaïe, dans toute une grande région. En d'autres mots, Paul n'aurait pas formé Apollos sans Priscille et Aquilas. L'Église n'aurait jamais grandi sans ce duo complémentaire qui agit ensemble tout le long du Nouveau Testament. Voilà la beauté. Hommes et femmes, avec des dons différents, portent ensemble l'avancée du royaume de Dieu. Le ministère n'est pas une affaire de héros solitaires, mais de collaborateurs fidèles qui travaillent ensemble. Que dire de Phébé ? Sans elle, il n'y aurait pas eu d'épître aux Romains. C'est Paul qui l'a écrite, oui, certes, mais c'est elle qui l'a portée jusqu'à Rome, qui l'a expliqué, qui l'a défendu, qui l'a présenté, probablement qui l'a lu. Elle accomplissait ce que Paul ne pouvait pas faire. Toute la logistique, l'organisation, la gestion, l'hospitalité, tout le côté financier. Apparemment, c'était une personne qui était relativement riche. Elle pouvait se permettre de faire un voyage et de dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir apporter cette fameuse lettre aux Romains. Et il nous est aussi dit dans le texte qu'elle a aidé l'apôtre Paul, probablement sur le point financier. C'est ça le corps de Christ. Des dons différents, complémentaires, nécessaires. Quand on lit Romains 16, et que j'ai découvert ça en lisant un peu les commentaires, on voit une diversité incroyable de personnes. C'est des hommes, des femmes, des jeunes, des âgés, des couples comme Priscille et Aquilas, des célibataires, des mères spirituelles comme la mère de Rufus, des esclaves affranchis, des personnes riches, comme Phébé, comme je viens de le mentionner, des travailleurs manuels, des prédicateurs, des serviteurs, des hôtes, des ouvriers qui travaillent dans l'ombre. Toutes ces personnes travaillent et collaborent ensemble. Pour Dieu, personne n'est invisible dans son œuvre. Personne n'est de trop. Personne n'est en marge. Si on doit parler de Tryphène, de Tryphose et de Perside, ces trois femmes dont Paul dit qu'elles travaillent pour le Seigneur, il y a vraiment cette notion qui est rajoutée particulièrement pour Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. Le mot ici, beaucoup travaillé, c'est pour montrer que c'est un travail jusqu'à épuisement. Ces femmes ne sont pas figurantes dans l'œuvre de Dieu. Elles sont des piliers même du ministère. Prenons aussi Rufus et sa mère, que Paul appelle sa mère, qui est aussi la mienne, verset 13. Elle était probablement l'une des croyantes les plus matures de son église, de son secteur. Elle prenait les missionnaires à cœur. Elle l'encourageait, elle l'enseignait exactement ce que l'apôtre Paul demande aux femmes âgées dans Tite 2. C'est une image magnifique. Dans la famille de Dieu, les personnes âgées ne sont pas en retraite. Elles sont encore en mission. Toute l'expérience qu'elles ont reçue, elles veulent et elles doivent le transmettre à d'autres. Cette diversité reflète parfaitement Tite 2. Et il y a un lien à faire ici. Les vieillards, les jeunes femmes, les jeunes, chacun s'exhorte et transmet, porte et encourage. Autrement dit, le travail de Dieu, la mission que Dieu nous confie, est une mission pour tous. Si tu es jeune, tu as une place. Prends ta place. Commence par croire que Jésus est ton Seigneur et Sauveur personnel. Prends cet évangile comme étant tien. Puis comme on va le voir, passe par le baptême, qui est un acte d'obéissance. Puis forme-toi. Participe à la communion entre frères et sœurs dans l'Église. Rejoins un groupe de connexion. Apprends des plus âgés. Ne méprise pas les plus âgés, ils ont plus d'expérience que toi. Par contre, tu as un zèle qu'ils n'ont peut-être plus. Alors persévère, utilise ça pour la gloire de Dieu, pour le faire connaître,
pour avancer dans la mission que Dieu t'appelle. Si tu es plus âgé, peut-être que tu as perdu ton souffle, mais sois encouragé par les plus jeunes qui se lèvent, qui répondent à cet appel de Dieu que tu as peut-être répondu toi il y a longtemps. Et puis enseigne-leur, transmets tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as fait. Peut-être même notamment surtout tes erreurs, pour pas qu'ils les reproduisent. Conseille aussi ce qui a bien marché, ce qui a réussi. Explique et expose la parole de Dieu. Montre-leur. Lance-les. Dieu ne t'a pas donné, Dieu ne s'est pas trompé en te donnant le rôle que tu as aujourd'hui. Soit en tant qu'homme, soit en tant que femme. Dieu ne s'est pas trompé dans ton identité. Dieu ne s'est pas trompé si aujourd'hui tu es jeune, si tu es âgé, si tu es célibataire. Il veut que tu vives ton rôle pleinement, tes dons, et que tu places tout ça pour son service, pour sa gloire. L'Église, c'est là où les hommes et les femmes servent ensemble, jeunes ou âgés, où ensemble ils collaborent, riches et pauvres marchent ensemble à côté, côte à côte. Et que tout ça rend visible la beauté de l'Évangile. On le voit, c'est vraiment une collaboration ensemble qui rend l'Évangile crédible. Paul le dit de façon magnifique à propos de Priscille et Aquilas. Toutes les églises des païens leur rendent grâce, verset 4. Ce couple, par leur courage, par leur hospitalité, par leur unité, a touché des croyants d'autres pays. Dans une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où les nouvelles prenaient du temps à arriver, leur impact a été tellement fort que ça a touché le monde entier. Leur vie a rendu l'Évangile crédible comme une relation que tout le monde aimerait avoir. Et c'est ce que Paul souligne aussi dans Tite 2. À 3 reprises, il donne un but à notre manière de vivre ensemble. Il commente et puis à chaque fois il arrive sur « afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, afin que l'adversaire soit confus, afin d'honorer en tout la doctrine de Dieu. » Quand hommes et femmes vivent leur rôle avec humilité, dans la collaboration, dans l'honneur, dans la sainteté, c'est alors que l'Évangile devient crédible, que l'adversaire est confondu et que la doctrine de Dieu apparaît pour ce qu'elle est, belle, bonne et juste. C'est exactement ce que Romains 16 nous montre. C'est une mosaïque de vies différentes, unies dans la même mission. Et ensemble, elles rendent l'Évangile visible. Dans cette photo de famille de Romains 16, mon dernier point que j'y vois, c'est que toutes ces vies différentes avancent dans la même direction, de manière unie. Il y a un but qui nous unit. Elles ne sont pas unies derrière un programme, elles ne sont pas unies derrière une structure, même pas derrière une église, mais derrière un seul et même but, une seule et même personne, Jésus-Christ. Si tous leurs efforts étaient fondés sur une structure, sur un rôle, sur une église, ce serait depuis bien longtemps que l'Évangile aurait cessé de grandir. Depuis bien longtemps, on n'en entendrait plus parler. Mais puisque c'est bâti sur quelqu'un, une personne, Jésus-Christ, Dieu incarné, ce qu'on fête à Noël, qui vient et qui est éternel, qui change des vies encore aujourd'hui, alors ça dure, alors l'Évangile progresse. Et c'est ça qui est absolument beau. La complémentarité, tout ce qu'on vit ensemble, notre unité en Église, n'a de sens que si elle nous conduit ensemble vers Jésus. Dans ton rôle en tant qu'homme, en tant que femme, c'est en vivant ensemble,
en ayant les yeux fixés sur Jésus, que ça a de la valeur, que ça a du sens. Paul, en terminant son épître, notamment dans les versets 17 à 27, montre que toute la famille spirituelle avance vers et pour Jésus. C'est lui le centre, c'est lui la destination, c'est lui la raison pour laquelle cette diversité tient ensemble. 13 fois dans ce passage, dans 1 à 16, Paul rattache les visages, les personnes à la personne de Jésus. C'est lui qui les relie, c'est lui qui les unit, c'est lui qui est leur raison de vivre, c'est lui qui est leur passion. Si on survole rapidement la liste, il y a mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, mon bien-aimé dans le Seigneur, éprouvé en Christ, ceux qui sont dans le Seigneur, et encore presque une dizaine de fois, où il y a ce lien avec Jésus, constamment. Alors quand Paul met en garde contre ceux qui causent des divisions, ça c'est le verset 17, la suite de notre passage, des personnes qui causaient des divisions, ce sont des personnes qui sont en réalité détournées de cet objectif, qui se sont détournées de cette personne, de Jésus, et qui veulent imposer leur rôle, imposer leur fonction, plus dans le cadre de viser Jésus et de refléter Christ. Retenez ça, on ne sert pas un programme, on ne sert pas un rôle, des fonctions, mais une personne. On est à la poursuite d'un modèle parfait, à savoir Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église comme institution qui nous unit, mais l'Église comme épouse de Christ qui est appelée à refléter sa beauté. C'est particulièrement vrai dans la complémentarité homme-femme. Nous ne sommes pas d'abord unis dans un projet conjugal ou ministériel, mais par la personne de Jésus. Que l'homme doit refléter son amour sacrificiel, son service, ce qu'on a vu dimanche passé dans Éphésiens 5. Et que la femme reflète sa confiance, sa fidélité, sa dévotion, d'une manière où elle le fait avec soumission, avec joie pour porter son mari. L'unité la plus profonde ne vient pas de ce que nous faisons, mais de celui qu'on suit. Notre unité ne repose pas sur notre perfection humaine, mais sur un processus de transformation initié par la grâce de Dieu. Et pour comprendre ça, j'aimerais qu'on regarde avec vous Tite 2, versets 11 à 14, qui résume merveilleusement bien ce chemin commun. Paul va dire « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » C'est ici le point de départ. Tous, sans distinction, hommes et femmes, jeunes et âgés, nous commençons au même endroit. La grâce de Dieu. Ce que Jésus a fait par son Fils à la croix pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Ce qu'on appelle la grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce, ce n'est pas juste dire « Oh, c'est bon, je t'ai pardonné ». Non, c'est une école. Elle nous transforme. C'est un lieu de sanctification. Elle nous apprend à renoncer au quotidien, au péché, à vivre dans la justice, à ressembler toujours plus à celui qu'on poursuit, à savoir Jésus. En attendant la bienheureuse espérance, verset 13, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous marchons ensemble vers la même espérance. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà l'unité. Nous sommes créés pour être une famille, un peuple, ensemble, unis pour sa gloire, qui vise à le refléter lui. Cette transformation, elle n'est pas abstraite, elle passe par des relations, comme on a vu. Les femmes âgées enseignent les plus jeunes dans Tite 2. Les hommes mûrs modèlent les plus jeunes. Les croyants s'exhortent, s'encouragent, se reprennent, se portent. C'est un processus qui rapproche tout le monde
du centre, Jésus. Et en se rapprochant de Jésus, on se rapproche forcément les uns les autres. C'est la grâce qui unit, c'est la grâce qui forme, c'est la grâce qui nous aligne. Dans les dernières lignes de Romains 16, on ne l'a pas lu ce matin, mais Paul termine avec ce qu'on appelle une doxologie. C'est une explosion de louanges. À celui qui peut affermir selon mon évangile et la prédication de l'évangile, à Dieu seul, sage, par Jésus-Christ, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La signature finale, la personne au centre de la photo de famille, c'est Jésus. Chaque visage est salué, chaque histoire est racontée, chaque souvenir évoqué, en fait, pointe vers lui. C'est parce qu'ils ont été transformés par Jésus que ces hommes et ces femmes servent, aiment, accueillent, enseignent, risquent, persévèrent ensemble. Parce que Jésus a tout donné pour eux. C'est aussi ce que nous voulons comme Église. Comme une Église où on veut être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. Et on veut que notre émerveillement nous pousse au service de notre communauté. Comme ces chrétiens dans Romains 16. Que notre émerveillement de cette personne, de Jésus, nous pousse à servir, à collaborer, à être unis, à vivre notre complémentarité de manière saine et focalisée sur l'essentiel. C'est Jésus qui est au centre. En regardant cette photo de famille que Paul nous laisse en Romains 16, nous voyons comment se vit de manière concrète dans l'Église tout ce que nous avons recherché à expliquer et comprendre dans notre série « Il est créa hommes et femmes ». Dieu a créé l'homme et la femme égaux en valeur, différents en rôle, mais merveilleusement complémentaires, unis dans une tâche commune, faire connaître son nom au plus possible. L'homme est appelé à avoir un leadership à l'image de Christ, un leadership qui sert, qui protège, qui se sacrifie, qui élève l'autre. La femme est appelée à être une aide précieuse, non pas en retrait, mais un soutien puissant, une présence forte en influence spirituelle profonde. Ce sont deux beautés distinctes qui, ensemble, racontent l'Évangile. J'aimerais inviter les musiciens à me rejoindre. Ce que nous rappelle Romains 16 avec force, c'est que tout commence par les relations. J'aimerais terminer avec cette petite histoire. Quand j'avais l'âge de 18-19 ans, je suis parti 6 mois en Côte d'Ivoire. Puis j'ai été logé dans une famille musulmane au fin fond de la Côte d'Ivoire. Et puis il y avait des chicanes dans le couple. Puis le couple disait « Ah, mais Clément, tu vois, ma femme, elle me respecte pas, elle fait pas bien à manger, elle se soumet pas à moi. » Puis la femme, elle dit « Oui, mais t'as vu Clément, lui, il me méprise, il va voir ailleurs, il fait tout un tas de trucs qui est pas bien, il n'est pas présent. » Puis moi, je me suis dit « Comment je vais me débrouiller avec une culture qui n'est pas du tout la mienne? Comment je vais me débrouiller à faire ça ?» J'ai ouvert la Bible, et puis j'ai lu dans une Bible de leur dialecte. Donc je lisais quelque chose que je ne comprenais pas du tout, mais je savais à peu près me retrouver dans la Bible. Donc j'ai lu Éphésiens 5, ce fameux passage sur le lien entre la femme et le modèle qu'elle doit être, etc. Puis le texte commence comme ça, « Femme, soyez soumise à votre mari. » Puis le mari, « Ah, t'as vu, je t'avais dit !» Et puis je continue, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Et là, « Ah, t'as vu ? Faut que tu fasses ça. » Mon point avec cette histoire, c'est que vous voyez comment on peut être focalisé sur le fonction, sur le rôle. Et ça, c'est
au fin fond de l'Afrique, en Côte d'Ivoire. Mais c'est pareil ici, n'est-ce pas? Puis, quand on ne veut pas que ce soit pareil, on essaye d'effacer ça. La réalité, ce que la Bible nous enseigne, c'est que ces rôles, ces fonctions sont importantes, sont bonnes, sont voulues par Dieu. Maintenant, ces fonctions, ces rôles différents doivent nous unir derrière un but, derrière Jésus, doivent refléter l'image de Jésus. Et ce que j'aime avec Éphésiens 5, c'est que l'image est ultra forte. Un mari et une femme, Christ comme mari, l'Église comme femme, comme épouse de Christ. Et ensemble, on doit vivre une belle unité, une belle complémentarité. Parce qu'ensemble, on reflète ce que Jésus a fait pour nous. Ce matin, c'est un jour de fête, comme je disais. On a des baptisés, on a des baptêmes, pour montrer que notre famille grandit encore. Et c'est beau à voir. Mais les jeunes qu'on va voir sont différents. Ils ont une complémentarité, ils ont des rôles, des dons à rajouter à notre Église, pour que notre Église s'émerveille de Jésus et sert notre communauté, les gens qui sont autour de nous, pour le faire connaître davantage. On va dans la prière. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ta parole qui est extrêmement claire. Merci pour Romains 16, un passage qui, peut-être au premier abord, on voit que c'est juste une grande liste de noms. Mais la réalité, Seigneur, c'est que c'est absolument magnifique de voir toutes ces personnes, toutes ces histoires qui montrent à quel point, oui, on a des différences. Oui, il y a tellement de choses différentes dans nos vies, mais qu'ensemble, on a été créés pour une œuvre bonne. Alors Seigneur, sois glorifié, sois élevé ce matin. Que nos regards soient portés vers toi et s'émerveillent toujours plus de toi, de ton œuvre. Gloire à ton saint nom. Amen.